Bonjour à toute la Papouasie, j'espère que vous vous portez bien, mais moi ça va. Très heureux de vous retrouver pour cette autre session de dépaporisation, la 4e de la semaine. Oui, pour votre service, moi, je suis là. DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Único, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di tutti capi. On dit ok. Voilà. Ok. Bonjour, madame la gouverneure de Béret, c'est-il l'infatigable, l'infalsifiable, la reine du Béret, the queen of Béret. Bonjour, Karina. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, the queen of Béret. Oh yeah. Très bien habillée. Merci. Comme Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Toi, tu peux dire comme d'habitude. Si, si. Voilà. Sinon, aux autres ne peut pas dire. Qui peut pas dire comme d'habitude? Je dis, toi, tu peux dire comme d'habitude. Donc, qui peut pas dire? Qui peut pas dire? Hein? Qui ça? Qui ne peut pas dire. Je demande. Qui ne peut pas dire. Qui ne peut pas dire. Tout le monde, bonjour. Je vous salue, bonsoir. Ouais, big up à mes gars. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les Maouka. Kapakaïna, pardon. Ok. Les Maouka. Tu vas te calmer. Le garant de la Constitution. Si, je me calme. Bonjour, Ozone. Bonjour, monsieur le président. Ça va bien? Ouais, ça va. Chai, hein? Frère, hein? J'ai l'habitude. Pain, salé, sucré, hein? Non, c'est plus sucré. Ah. Ah, moi, c'est plus C'est bon, ça a été votre soirée. Embouteillage de 2 jours là. Non. Ciao. Embouteillage de 2 jours là. Maman, il dépose. Il dépose. C'est pas simple. C'est quoi ça, la même? C'est pas simple. Il fait ses tchats. C'est pas simple. C'est pas simple. Non. Hier à 20h, je rentrais. Quand j'ai vu. Toi, t'as fait demi-tour. J'ai fait demi-tour. Je me garer vers ce j'ai fait à Cocody, qui est par là-bas. Ouais. Je me suis garé, il a cassé le siège. Ouais. J'ai Somo. Au moins, je suis resté là pendant 2 heures du temps. Ouais. À 22h, j'ai décalé un peu vers le feu, je regarde, c'est un peu dégagé. Ok, d'accord. J'ai gagné. Moi, Non, il Moi- ne pouvait pas me mettre dedans. Il allait dormir au volant. moi, des hags, bon, jusqu'à je arrive à mais bon. Ça vous Bon, toi, tu es habitué. Oui, t'ai dit. Le bougon, là, c'est la base. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Bonjour, Tentich. J'avais pas salué. Tentich, bonjour. Tu vas bien? D'accord. Alors, joyeux anniversaire à Christelle. Capi, ça, c'est ma sœur. Elle dit que c'est ma sœur de cœur, de sang, d'esprit et de cerveau. Ça dit qu'elle, là, c'est ma personne. Capi, bon anniversaire, ma chérie. Que Dieu te donne la santé. Longue vie et que du bonheur. Que du bonheur et que du bonheur. Et puis, on est ensemble. Alors, et puis je salue aussi, bon anniversaire aussi à Zréon Estelle Nyoncian. Elle est guérie. Tu Mais comprends? je sais pas Elle est pourquoi guérie. un nom guéri, tu as du mal à prononcer. C'est un la nom petite guéri. sœur de Daniel de la comptabilité. Voilà, Nyoncian. Voilà. Et puis, big up à la marraine, Bibilove, @15. À Karina Style. Bonjour. Je fais un coucou à Sagon Koumalam, à sa stratège. Bébé, je t'ai pas oublié. Prononce bien le nom là Je t'ai dit, maintenant. Ah oui, hein? C'est la 3e saison quand même. Alors, un coucou à Sonia Kadé aussi et à toute la Stylia famille. D'accord, Ozone? Ouais, moi je salue tous les papois. D'accord. Ok, Ozone, Oui. tu sais, on a parlé de nos vacances. Oui, oui, mais avant-hier. Avant-hier, justement. Oui, Il y a quelque chose qui allait nous échapper, mais comme tu sais que nous sommes D'une vigilance inouïs, vigilante. regardez. Allow-moi ce chapeau. Allow chapeau. Alors, Yo, toi qui es proche de Karina Style, tu as des choses à nous dire. Donne-nous tous les détails, s'il te plaît. C'est lourd. Est-ce que c'est lourd? C'est lourd. Moi, yo, vous savez que je passe pas sans prendre les bérets. Je ne peux pas tomber sur un truc comme ça. Et puis, j'ai dit, j'ai appelé Karina Style. J'ai dit, allô, Karina Style, c'est yo.
Mais qu'est-ce que je viens de voir à l'aéroport? Parce que 2 jours là, on commence les bérets, donc il faut qu'on dépaporise avec les frères là. Elle me dit non, je revenais de mon voyage. La surprise là. Et tu fus accueilli. Donc elle dit mais le gars là c'est qui? Et puis Yo, et puis Karina Sil, moi Yo, il demande pourquoi est-ce que le bisou que le gars attendait là, tu n'as pas fait le bisou? Mais tu es très proche de Karina, mais qui est venu faire le... C'est qui est venu faire le bisou à Yo? Hein? Qui est venu... Attends, est-ce que Saint-Tiche, on peut remettre la vidéo? Qui est venu À faire le partir bisou? du début. Voilà, qui est venu faire le... Voilà. Est-ce qu'on peut remettre la vidéo? Attends, on fait pause. Attends, on fait pause. quelque part. Arrête cette Attends. image. Attends, Arrête cette image. Revenez. Attention. Attention. Il est passé. C'est pas elle, on veut voir. On veut voir. Tentich, Pause. arrête cette image. Arrête cette image. Attention. Bon, c'est bon, c'est que si on l'a vu. Alors, dans tout cas, tu diras à Karina Sil que le Gberen n'est pas passé inaperçu. On a vu. On a vu. On a vu. Alors, chers amis, et puis les billets, c'était combien déjà? Yo, toi, tu Bon, je lui ai demandé, elle m'a Bonne dit feuille, que oui. ça faisait 450 000. Elle lui dit, mais elle est 50 000 en Oui. même temps pour faire 5 000. Elle m'a dit qu'il n'y avait plus l'argent. Il n'y avait plus les 5 000, c'était fini. OK. D'accord. D'accord. Donc, tu dis, Yo, En tu tout dis cas, à Karina elle Sil. m'a pas. Mais Karina Sil, on n'a pas oublié parce que le bisou, là, tu devais te donner. Tout le monde a parlé Je du t'ai bisou, dit. là. Mais Tu comment on te donne une fleur, là? c'est très Elle s'est fait timide. Elle dit qu'elle avait honte. Honte. Mais tu as Elle n'est pas habituée. Toi qui es proche de Karina Sil, Elle go il s'appelle pété, comment le gars là? Le gars, là. Oui. Bon, elle m'a dit qu'il s'appelait Guy Serge. Vous C'est pas lui qui est éloge là. Moi, j'ai entendu parler de lui. Hein. Boulou, j'ai entendu parler de cet éloge. C'est faux, c'est pas le nom, là. Elle dit qu'il s'appelle Guy Serge. Mais Yo dit elle est proche de Karina Sil. Il y a Donc, des elle c'est connaît bon. le gars. Moi, mais j'ai c'est- entendu c'est un quoi, nom c'est quelque Karina? part. Oui. Donc, je pensais que Ou bien c'est... Karina a 2 gars. À présent, il est maintenant grand temps de découvrir l'ordre du jour de la 4e session de dépaporisation. Au menu de la session du jour, du changement chez Marla et Oprah. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une telle mutation stylistique? On en parle tout à l'heure. Retrouvailles entre Sou et Oli il y a quelques jours. Le mythique duo Garba 50 prépare-t-il son retour? On vous explique tout. Il a vécu une période assez difficile. Aujourd'hui, il essaie de s'en remettre. Esaïe l'original va nous dire la vérité sur sa mésaventure. Il est l'invité des autorités de la Papouasie. Accueillons à présent l'invité du jour. Il s'appelle Esaïe l'original. Esaïe l'original. Ah, frère, frère. Frère. Ouais, tes frères. Tes frères. Ah bon, oui. Esaïe l'original. Esaïe, tu aurais pu faire un bon footballeur. Ah bon? Ouais, je jouais à l'Académie Rangers dans le temps, hein. Mais bon, Tu pousses un peu. maintenant, là, c'est quitté dans mes pieds. Hein. Donc, tu pousses plus, tu fais karaté. Voilà. D'accord. Sois le bienvenu en Papouasie. Merci beaucoup. D'accord. Dois-je te présenter les membres de mon gouvernement? Bon, d'accord. Tout le monde est devenu trop frère. Karen Asta, madame la gouverneure de Gberet City. Et puis, monsieur le premier ministre de la Papouasie aux zones d'Afrique, Bomba. Ouais, ça va? Alors, Esaïe, tu as vécu des moments difficiles ces derniers mois. Ouais. Comment ça va? Ouais, je reviens de plus belle. Hein. Voilà, avec l'encouragement de beaucoup de personnes, des personnes proches, la famille, tout ça. Avec ça, j'ai pu, voilà, Remonter la passer à autre chose, Voilà. quoi. D'accord. Voilà. Karina? Est-ce qu'on peut dire que tu reviens de loin? J'ai vu ce qui s'est passé. Il y a eu mort d'homme dans l'accident de Yamoussoukro. Ouais. Revenir de loin, c'est comme si on limitait. Je reviens d'ailleurs. D'ailleurs, Voilà. ouais. C'est-à-dire, j'étais en quelque sorte à 2 doigts d'abandonner totalement la musique. J'étais vraiment
Ça me fait mal quand je parle de ça. C'est normal, voilà. c'est normal. Voilà, j'étais à 2 doigts d'abandonner la musique parce que c'est une période que je ne souhaite à personne. Si. Voilà, c'est une période que je ne souhaite à personne parce que je n'avais pas prévu ça. Je n'étais même pas J'avais préparé à prévu ça. ça. Et aujourd'hui, je remercie Dieu avec la prière et voilà quoi. Ça va, ça va. D'accord. Ouais. Mais on a entendu beaucoup de choses, on a lu beaucoup de choses, tu sais, les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Mais c'est quoi la vraie version? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, on ne va pas revenir sur les faits de l'accident, essayer de donner la genèse de l'accident, mais c'est arrivé, je n'ai pas préparé ça, je n'avais pas prévu ça, c'est pas pour dire que j'étais en plein, mais je sais, au fait, je ne peux même pas expliquer. C'est arrivé très vite? Très vite. C'est arrivé très, très, très vite. Voilà. J'ai essayé de donner un peu les détails, comme on appelle, à mon procès. Et ce qui m'a plus marqué, c'est l'action des parents. Les parents du défunt? Ouais, les parents du défunt. Ils m'ont montré que quelque part dans ce monde-là, il y a encore des gens qui ont vraiment un cœur en or. Qui ont encore un cœur en or. Ça a étonné beaucoup de personnes quand j'ai dit qu'ils venaient de l'Ouest, ce sont des bêtés. Ils ont dit, hein, c'est bêté qui a accepté de ne pas porter plainte. J'ai dit, au fait, quelque part, il faut dire que c'est parce que Dieu avait sa main dedans. Si Dieu n'avait pas sa main dedans, je ne pense pas que je serais aujourd'hui dehors. Voilà. C'est la mère et le père du défunt qui sont venus comme on appelle, au procès, qui ont dit qu'on ne peut pas laisser notre enfant ici. Et nous, on est venus le chercher pour repartir avec lui à Abidjan. Et si aujourd'hui, vous me voyez sur pied, c'est parce que le père et la mère du défunt, vraiment, ont apporté beaucoup. On m'appelait pour me remonter le moral. N'abandonne pas. Si je t'abandonne, c'est comme si tu es en train de me dire que, comment on appelle, le talent qu'on avait là, on te soutenait pour rien en fait. Moi, tu es mon fils. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Ibo Esaïe. Donc, c'est maintenant tu dois montrer à toute la population que tu es mon fils. Wow. Tu es mon fils. Donc, je vais te voir sur la scène, attraper ton micro, chanter et de temps en temps, venir à Yamsokro. On va passer de beaux temps ensemble. Donc, Comment le couple s'appelle? Le couple Ibo. Ibo. Ouais. Monsieur et Madame Ibo, si vous nous regardez en ce moment sur NCI, toutes nos condoléances et puis toute l'équipe de production vous dit merci. Merci pour ce cœur que vous avez eu. Merci. Merci d'avoir porté assistance à Esaïe. Beaucoup de courage à vous, surtout parce que la perte d'un être cher n'est jamais facile. Vous avez désormais un autre enfant. Merci. Merci et puis que Dieu vous bénisse. Esaïe, tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va passer à une autre rubrique que tu connais, la rubrique qui fait que nous existons. Parce que c'est vrai, on va parler, on va rire, machin, mais il est gbéré. Il est gbéré. C'est ça. La dépaporisation. Buzz News. Karina style. Toja. Karina style. Toja. Yo, the queen of Gbere. Oh, yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Whoa. Ozoea. Yeah! Digbe, oh. Oh, Tigbe! Oh. Tigbe! oh, Ibo. Il a dit Ibo, hein. Tu t'appelles Ibo maintenant, hein? Non. Bon, ok, d'accord, c'est bon. Il n'a pas encore fait la mise à jour. Ouais. Alors, Yo, changement de look de Marla et Oprah. Voyez. Mani. C'est loin. C'est lourd. Est-ce que vous avez fait un tour sur les pages de Mala? Ah, moi, j'étais en vacances. Moi, j'étais en vacances. Moi aussi, j'étais en vacances. Si, non, c'est que vous n'avez pas vu. Est-ce que les papas ont vu, hein? Ah non, changez de look, hein? Look, hein? De toute façon, tu parles là. Look is changing. Chi. Hey. C'est ça qu'on va là. Le fond d'état. Ça, c'est Marla qui est là. On n'a pas encore commencé cette papier. Esaïe, pardon, faut t'asseoir, tu as nous regardé. Laisse, maintenant, Magouelle fait son travail. Chia. Ah, d'accord. Bon, vous validez le look ou pas, Karina? Toi, déjà. Je ne valide pas pour Mala. D'accord. Non, Aujourd'hui. pour pas, ça va. Marla, j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. J'ai pas dit que je valide ou pas, c'est son choix, mais je n'ai pas compris le style de Marla. Par contre,
Oprah, Oui. ouais, bon, c'est pas mal. D'accord. Esaïe, tu connais Oprah et Marla tu Ouais, connais ouais, je connais Oprah très bien, on parle. D'accord. Changement ça- de look. Quel commentaire tu fais dessus? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, ouais, ça. D'accord. Yo? Alors, dépaporisons le look de Marla. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'a pas plu dedans? Alors, je ne vais pas faire la fashion police, mais je vais faire un peu comme EK. Alors, EK, hein? À vrai dire, la fille, elle me saoule. Elle me saoule, cette Toi. fille. Elle me saoule. Mais c'est quoi ce maquillage? Et on ne peut pas avoir des cheveux roux, comme ça, Ouais. cheveux couleur teinture rouge, comme Oui. ça, sur la tête. Oui. Et puis, venir mettre orange dans les yeux, Oui. violet sur la bouche. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Eh, non, mais maintenant, je ne me refais plus ça, OK? Mais franchement, ça m'a saoulé. Le soutien, le haut, rien ne va. Rien ne va. Peut-être que Marla, elle aime l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que t'en Mais penses? non, mais ça va pas, rien ne va là. Rien ne va, Moulou. Ah, tu m'arrêtes ça, Mala. Hein? Avant, tu étais bien simple, fluide, les cheveux là, naturels, tes petites coupes, ton petit maquillage simple, tes petits t-shirts et tes baskets. Tu étais tellement belle avec tes petits hauts. Je t'ai vu ici, j'ai même dit que tu ressemblais à ma fille Mariam. Mais un coup comme celle-là, non, ça là, je n'ai pas supporté. Oh, et puis la maquilleuse, attention à toi. Elle, on doit porter, Attention on doit à porter toi, maman, je plainte. t'aime beaucoup. On doit porter C'est plainte. que là que tu fais, tu vis de ça, mais ne refais plus ça à notre star. Après, c'est une image, hein? C'est une star de la musique, là. Oui, Ça, mais- rien ne va, là. Oui, mais yo, peut-être que Marla voulait choquer pour plaire. Non, mais faut choquer. Elle a choqué pour énerver. Elle n'en va plus, là. Ah, non, j'ai pas supporté. D'accord? Non, mais là, on t'aime bien quand t'es simple, comme Ouais. ça, sur la photo de gauche, là. Ouais. Franchement, t'es très belle comme ça. Je te préfère la revivre. Sois toi-même, hein? D'accord. Change pas. Ozone. Bon, moi, quand j'ai vu la photo, je me suis dit que c'était peut-être pour une occasion particulière. Voilà. Parce D'accord. qu'après, je ne l'ai jamais vu comme ça, ni dans un clip, ni dans la vraie vie. D'accord. Donc, je me suis tout de suite dit que c'était forcément pour une occasion particulière. C'était peut-être pour passer un message, pour dénoncer quelque chose, parce qu'elle, elle dénonce. Ou alors peut-être fait pas la ou alors peut-être Elle dénonce. c'était pour un carnaval, je sais pas. C'était pour dénoncer. Question. Question. On dit ça après. Ben, d'accord. Putain. Esaïe. C'est pas bon du tout. Non, c'est pas du tout bon. Elle n'a qu'à retourner à son premier amour. Je pense qu'en c'était bon. D'accord. Non, le maquillage là, ça fait... Bon, d'accord. Messieurs, madame la gouverneure, on respecte vos avis. Concernant Oprah, vous la préférez comme ça ou comme avant, Karina? Non, comme ça. Oprah, par contre, quand elle fait, n'abuse pas. D'accord. C'est fluide, c'est bon. Moi, je l'aime bien, même surtout en femme. Je lui ai dit ça une fois. Elle dit, t'es très mignonne. Je t'aime comme ça. C'est bon, moi, ça passe avec elle. Mais il ne faut pas vouloir faire genre, parce qu'on te dit que c'est bon aussi. Tu vas aller faire loup pour venir nous donner. Ah, on va faire Eukalala, hein? Et Castille. Oprah, j'ai kiffé. Oprah, c'est une belle fille. Hein. Oprah, j'ai... Tu as dit que Marla est vilaine. Non, non. Marla, c'est une belle fille aussi. Des questions imposées. Marla est très belle. Oprah, c'est une belle fille et parfois, il faut savoir vendre sa beauté. Hein, elle a fait des photos en maillot, elle était à la plage, c'était une circonstance justement qui lui permettait de s'habiller comme telle. Donc, ouais, c'est normal. À un moment, elle fait le maquillage Elle a exprimé aussi. sa féminité. Oui. Elle habille souvent Mais j'aime bien, moi j'aime bien quand les femmes là, elles expriment leur féminité. Regarde Nash. Oui. Mais Nash, j'ai vu, Nash a refait sa coiffure. Nash s'est donné un design. Il m'a dit, mais toi, à quel jeu tu joues là? Nash avait un concert à Marcory, j'ai pas fait de pub. Elle est venue en robe de soirée. Ah, t'as un Zagbanou. Elle dit que maman, tu as tout ça là. Tu as ça là, tu as ce produit là, il ne faut plus faire ça. Elle a un Zagbanou qui jamme, mais c'est comme ça. Mais bon, après, moi, la photo, par exemple, la photo d'Oprah que j'ai vue, j'ai dit, ah tiens, Mais Oprah en pourquoi? maillot de bain comme ça. Donc, ok, donc derrière le hip-hop se cache une Se cache féminité. le hip-hop. Oui, voilà, derrière le hip-hop se cache le cache le hip-hop. D'accord, alors, dites-moi, est-ce qu'un artiste doit souvent changer de look ou garder le même look, Karina? Un artiste peut changer de look. Il peut changer de Il look. peut changer de look. D'accord. Par un moment, ouais. D'accord. Ozone? Oui, c'est vrai, un artiste peut changer de look. Un artiste a le droit de D'accord. changer de look. D'accord. Ouais. Esaïe? Effectivement, c'est ça. Un artiste a le droit, vu que c'est un artiste. D'accord. Donc, voilà.
D'accord, on a parlé de style et de mode. On fait un coucou à EK Emmanuel Keïta, même si je la déteste. On lui fait un big up et puis suivez-la. Pourquoi tu la détestes? Je la déteste parce qu'elle dit que je m'habille comme les anciens les vieux BT qui vivent à Paris. Mais à cause de elle ça- vient à cause bêter de ça, tu la qu'habite détestes? bêter là, même dans son, je sais pas. Ça, c'est toi qui as dit. Il a dit, je veux pas, je la déteste. Maud va EK tous les samedis à partir de 18h30, suivez Emmanuel Keïta. Et puis, on donne de très bons cours de style. Donc, allez-y la suivre. Et puis, c'est tous les samedis. Ouais. Alors, on va changer de sujet. De look? De quoi? Ouais, c'est de look. De look réalistique. Voilà. D'accord. Alors, quand le buzz est gros, on dit... Gros buzz. Gros buzz. Garba 50, ça vous parle, les amis? Yeah. Oh, ça me donne envie de manger. Ah, d'accord, mais cette fois-ci, c'est pas de la nourriture, c'est un groupe. Calmez-vous. Garba 50 prépare-t-il son grand retour? Récemment, Sou et Oli étaient ensemble lors d'une cérémonie. Ozoni était aussi. Alors, que s'est-il passé, monsieur le Premier ministre? On était tous contents de voir Garba 50 sur scène. Vous savez que j'ai une histoire particulière avec le groupe Garba 50, puisqu'on était dans le même groupe. À l'époque, c'était la 7e offensive. D'accord. 7e offensive, d'ailleurs, qui a été créée par Sou. Par Sou, d'accord. Voilà, Sou. Après, il est venu me voir, on a créé le groupe ensemble. Après, d'autres sont venus. Pardon de t'interrompre. C'était quoi les critères de recrutement à l'époque? C'était la famille. On avait déjà... Sou, c'est mon frère, c'est mon cousin. On est de la même famille, on est du même village, son père. Et voilà, c'est vraiment de la même famille. Donc, on se voyait chez sa mère, c'était un truc. Après, les autres sont venus... par affinité. Il y a moi mes amis d'enfance et lui ses amis d'enfance parce que voilà, après des amis. Oli est venu après. Voilà, Oli c'était l'ami d'un autre membre du groupe qui s'appelait Malik et un autre aussi qui s'appelait Prof. Alors Oli est venu dans le groupe après et ils ont décidé de faire groupe. C'est-à-dire nous on était un groupe et ils ont décidé de faire leur groupe à part étant dans le groupe. Bon, au début ça a créé beaucoup de... Bon, on n'était pas d'accord, mais ils ont fait le groupe. Bon, il y a eu beaucoup de choses, je vous épargne les détails. Et après, on a validé. Donc, on était très contents de les voir sur scène. Je suis monté sur scène avec Nordine, Malik qui était là aussi, Malik Joms. Oui, Malik Joms, oui. Voilà. Il s'est passé quoi lors de cet événement, de cette série? On a eu une très, très longue discussion. Voilà, on a eu une très, très longue discussion parce que Oli, qui n'était pas content de moi, voilà, parce que j'avais dit ici sur le plateau que le groupe Garba 50 était mort. Je l'avais dit justement parce que après une interview que j'ai faite avec Sou, qui m'avait dit que le groupe était mort aussi. Donc Oli m'a exprimé, après on s'est pris un peu la tête, mais après, comme de grands garçons, on s'est compris, on a décidé de faire des projets. On a décidé de ramener le groupe sur scène. On a décidé de repartir de zéro. Belle. Voilà, du plus belle. Et Dieu merci, on a gardé le contact. Je suis très content. Moi, j'étais vraiment ému de les voir sur scène en train d'interpréter des sons qu'on avait connus dans les années, vers la fin des années 2000. C'était vraiment avec beaucoup d'émotion que je les voyais sur scène. D'accord, voilà. Mais c'est une bonne nouvelle de revoir Garba 50 sur le tatami. Certains considèrent Garba 50 comme les vrais précurseurs du rap ivoire. Alors, vous êtes d'accord ou pas? Moi, je dirais qu'il y a une grande différence entre le rap ivoire et le rap abidjanais. Parce que c'est ce que les Garba 50 faisaient, le rap abidjanais. Donc, je dirais plutôt, c'est des précurseurs du rap abidjanais. Ouais. Bon. Ça, je peux le dire, même pas du rap ivoire. En fait, Garba 50 n'est pas le groupe qui est... On va dire que Garba 50 sont les précurseurs du rap ivoire, mais ce sont eux qui ont inspiré les précurseurs du rap ivoire. Garba 50 a ramené le rap abidjanais, qui était une révolution, qui a permis aux Ivoiriens d'être proches du rap, de comprendre le rap, c'est-à-dire faire du rap avec des expressions ivoiriennes. Donc ça a permis aux Ivoiriens de découvrir le rap avec une autre couleur, écouter le rap avec une oreille différente de ce qu'ils avaient, parce qu'il y a certains qui n'aimaient pas le rap, parce qu'ils ne comprenaient pas le rap. Garba 50 a rendu le rap plus accessible. Et après, Kiff No Beat est revenu avec Tes Dampins, avec d'autres morceaux. Sagat Cœur. Ils ont essayé, eux qui sont beaucoup inspirés de Garba 50. Didi B me confiait un jour que dans leur carrière, ils ont rêvé de faire une collaboration avec Garba 50. Ils ont même fait un morceau où il y avait la place de Garba 50 dans le morceau. C'est-à-dire ils ont laissé la place, parce qu'ils voulaient faire un feat avec eux, ils ont laissé la place de Garba 50 dans le morceau. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire le feat. Donc eux,
ils se sont inspirés de ceux qui ont fait le rap abidjanais. Ils ont dilué encore plus pour ramener des sonorités actuelles, urbaines, actuelles, notamment le coupé décalé, le zouglou, la musique vraiment de chez nous, pour en faire le rap ivoire. Et aujourd'hui, ça marche très bien. Oui, ils ont ramené vraiment toutes les couleurs de chez nous dans la musique. Pour tous les jeunes Papouas qui ont entendu parler de Garba 50 ou qui n'ont pas connu Garba 50, c'est ça. Oli, Kesha, tu es bizarre. Qui est mort? Qui est décédé? Non, c'est pas ça, Sou. C'est Galet qui va me rendre fou, ça veut me tuer. Ça a attrapé mon pantalon comme un you de la Soutra. Il regarde devant, il regarde derrière. Y a pas quelqu'un pour me soutra, il comprend pas, hein? Il fait quoi? Il est allé à l'église, dans toutes les mosquées. Pour chercher le croix-bas, oui, il est chié, Sou, faut me regarder. Il y a les joues aplatis par la dalle, il mange pas, il me nourrit. Si c'est pas Gaba, c'est galette à épissable. Y a pas d'habit, c'est un tricot de publicité, il me savent. Sous sa main, y a la tête entre les cuisses de la galette. Ça sent pas bon pour moi. Joe, c'est pas moi, tu informes. Mais si le mot, allez par terre, comment on va... Ozone, ça fait voyager, hein? Ouais, ça me rappelle trop de choses. C'est l'époque où on racontait nos réalités dans les chansons. D'accord. Voilà, aujourd'hui, tu verras un petit qui te parle de grosses caisses, bon, je ne vais pas citer de marque, qui te parle de jets privés, de bateaux, de yachts, alors qu'il n'est jamais monté même dans une voiture de luxe. Tu vois? Mais à l'époque, là, on racontait des choses. Quand je te dis que j'ai fait 4 heures d'attente dans un arrêt de bus, parce que j'ai vraiment fait 4 heures d'attente à un arrêt de bus. Quand je te dis que je n'ai pas mangé ce matin, ça veut dire que vraiment, je n'ai pas mangé. Je ne raconte pas ce que je n'ai pas vécu. Voilà, quand je te dis que hier, je suis allé au supermarché, j'ai fait achat de 15 000 francs, ça veut dire que hier, j'ai fait achat de 15 000 francs. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est différent d'un gosse qui vient dire... C'est différent d'un gosse qui vient dire... Oh, ce soir, je monte sur mon bateau. Tu vois? C'est beau, hein? C'est artistique, c'est bien. Mais c'est pas réel. Ouais. Je profite en même temps de l'occasion pour saluer tous mes gars du rap. Je veux parler de Kenaz, de Sansois, tout le groupe Sansois, et puis en tout cas tous les possis qui ont donné vraiment du bonheur aux mélomanes. Moi, je salue Foster Incho, qui est l'initiateur de Kings of Rap, et puis toute l'équipe, hein, Zagba, Samo et toute la team. D'accord. Ozone, pourquoi Garba 50 a quitté la scène? Oh, c'est les vicissitudes de la vie. C'est les choses qui arrivent dans la vie. Quand on commence ensemble, rien ne garantit qu'on va passer toutes nos vies dans le groupe. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Sous, il gère ses bails. Oli, il est enseignant à l'intérieur du pays, il est éducateur. Super. Voilà, très bien, ça se passe super bien. Donc, alors, on a appris qu'il prépare un lourd projet, tu confirmes? Oui. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On essaie de travailler là-dessus, on essaie de garder le contact, on essaie de faire mains et pieds pour que les choses se passent comme on veut, pour les ramener. Parce que moi, après, j'ai mis, si tu vas sur ma page Facebook en ce moment, ma photo de profil, c'est là où je suis avec eux, sur ma page Facebook, tu vois. Voilà. Et on essaie de travailler, de réfléchir ensemble pour ramener le groupe. Parce qu'après, j'ai vu dans les commentaires près de 2000 réactions, j'ai reçu des messages inbox. Il y a beaucoup de gens qui veulent que le groupe revienne. Il y a des gens qui sont prêts à financer même pour que le groupe revienne. Il y a un monsieur qui m'a contacté d'Angleterre qui dit que lui, vraiment, il veut que le groupe revienne sur la scène. Est-ce que le groupe même veut revenir sur la scène? Oui. D'accord. Oui. Maintenant, ils veulent revenir. C'est déjà pas mal. Alors, avant de disparaître de la scène, Garba 50 avait sorti un projet baptisé Transpiration. On regarde. « 80% de l'eau que je bois me sort par les pores. C'est que nous autres, on est condamnés à faire des efforts. Ma vieille n'était pas une abeille, elle m'a dit « Hé mon fils, c'est ta sueur qui deviendra ton miel. » Un brave passe par la souffrance, je sais ça. La fatigue et les obstacles ne me débattent même pas. On n'a rien trouvé avec les parents, donc on cherche pour nous dans la sueur. Notre vie c'est 15 km à pied sous le soleil de 13 heures. Pas temps de se reposer, on se débrouille comme on peut. La vie est dure, mais le moral que j'ai est un marteau. Réussir en brille, c'est ça qui m'inspire. En attendant la sérénité et le crayon, regarde, je transpire. Tous les jours que Dieu fait, je transpire seulement. Transpiration, transpiration. Regarde, ma sueur est devenue mon déodorant. Transpiration.
tous les jours que Dieu fait, je transpire seulement. Transpiration, transpiration, Regarde, ma sueur est devenue mon déodorant. transpiration. Les envies de... Voilà, Garba 50, on attend en tout cas avec impatience le retour de Sou et Oli de Garba 50. Force à vous les gars. Alors, parmi les Papouas, parmi les internautes, il y a des personnes qui se sont démarquées depuis la première saison jusqu'à maintenant, qui nous soutiennent. On veut toujours leur faire des big up. Et, pardon, comprenez, hein. Titia Grace Flora, bonjour, Sonia Kadé, et puis tout le reste. Bonjour à vous les gars. Ozone, on salue quelques Moi, je Papouas. salue Conan Félix Yao, Ben Youssef Touré, Juan de Dios Sagou. Je salue Sergine Kenya, Ruth, Reine de Saba, voilà, Huguette Rachel, Charles Ewi, Sidibé Noura, Afoué Kofi, Franck Mi, Larissa Koulaï, Lydie Kola, Moussa Sissé, Didi Kalmogo et Viviane Kamer. Merci, Ozone Afrique. Bon, bah, on marque la première pause de cette émission. On revient juste après ceci. Dans la deuxième partie de Showbuzz, Esaïe l'original sera face à 3. Il va s'expliquer. À tout de suite. Nous revoilà pour la suite de notre session de dépaporisation et Esaïe l'original est notre invité du jour. Allons tout de suite à face à 3. Yagwa, Tu devais me Mon menacer. problème ici, là, c'est Karina. Là, c'est Moi, Karina. je fais quoi? Karina, si tu as un problème avec Esaïe l'original, autant nous le sommettre en même temps. Pourquoi on dépaporise aux autres? Qu'est-ce que t'en penses? Parler, c'est lui qui a parlé. En fait, moi, quand je suis arrivé là dans le studio, avant oui. qu'on démarre l'émission, Oui. j'ai vu les deux étaient collés serrés en train de se parler à l'oreille. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit, Il y a quelque chose qui va. soit il a un secret de Madame la gouverneure, ou alors Madame la gouverneure a un secret de l'Esaïe original. Mais c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, monsieur, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les gire. Il veut nous blaguer, mais c'est bon enfant, c'est bon enfant. Esaïe l'original. Oh, alors, on va encore parler avec toi. Il y a eu un procès au tribunal de première instance de Toumoudi. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé là-bas? Ouais, le procès s'est en quelque sorte bien passé par la grâce de Dieu. Voilà, j'ai pris un mois. Bon, on va les Et détail par détail. voilà. C'est-à-dire, Esaïe l'original. On t'a appelé comment là-bas? Comment on t'a appelé là-bas? Mon nom, là. Ouais. Je vais pas dire mon nom, là, ils vont prendre pour me changer sur Facebook. Aïe, C'est trop ton nom lourd. est comment? Tu n'es pas fier de ton nom? Ah, je suis fier de ça. Bon, Guy-Témon. Maintenant, faut dire- Guy-Témon. Voilà, Jitmon. Guide-moi, Monsieur Guy-Témon. Jitmon, venez à la base, s'il vous plaît. Dites-moi. Oui, monsieur Jitmon, Ah, viens te dire. Jitmon. Jitmon. Ah. Viens, je te Guy-Témon. dis. Viens, je te Voilà. dis. C'est ton nom, Megala? Ouais, ça c'est mon nom. Ah, c'est authentique. Maintenant, les guerriers, maintenant, les blancs, on dit Guy-Témon. Voilà, Guy-Témon. Voilà. Donc, tu arrives à la barre et tu es en face du juge. Ouais. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit, dans ton corps? Bon, je revis la scène. Hein. Je revis la scène. Là, en même temps, Ouais. dans la tête. Ouais, dans la tête. Parce que déjà, même pendant mon incarcération, même c'était. J'arrivais pas à dormir même. J'arrivais pas à dormir. Et c'était mes collègues des cellules voilà, qui essayaient de me remonter un peu le moral parce qu'ils ont duré là-bas, ils sont habitués. Donc ils ont essayé de me remonter parce que c'est comme si je faisais des cauchemars. Je me réveillais en sursaut et je m'asseyais jusqu'au matin. C'est peut-être qu'on va dire qu'il est 10 heures que je commence un peu à fermer les yeux, dormir. Je n'arrivais même pas à fermer. C'était difficile même. C'était vraiment Et difficile. tu as passé combien de temps là-bas? On a voulu. D'accord. Voilà. Ok. Mais j'étais là-bas. D'accord. Voilà, j'étais là-bas. Et grâce à Dieu, il y avait des personnes qui venaient me voir. De temps en temps, on essayait de parler un peu. C'est tout maudit, hein? Voilà, tout maudit. Parce que ça s'est passé à Yamsoko, vu que c'est tout maudit qui... Voilà. Donc, j'étais là-bas. D'accord. Et je suis dans le sursis actuellement. Voilà, parce qu'ils m'ont donné 6 mois de sursis. D'accord. Voilà. Donc, tu es là-bas, le juge est en face de toi, et puis qu'est-ce qu'il te dit? Il me pose des questions, d'expliquer D'accord. comment ça s'est passé. D'accord. Voilà, et j'explique. D'accord. Voilà, bien avant de commencer, j'avais demandé 1 minute de silence. On m'a dit, on n'est pas à ton conseil ici. Pardon. Non, ils m'ont dit, on n'est pas à ton conseil ici. Il faut parler, on va avancer. Au fait, ça m'a cassé. Je me suis pris la peur de toute ma vie. Parce que pour moi, où je m'en vais là, je ne sors pas. Parce que déjà, il y a eu mort d'homme. Donc, quel que soit ce que tu as expliqué ou quoi que ce soit, tu n'as pas raison. Parce que le gars n'est pas là pour se défendre aussi. Voilà, tu vois. Donc, j'ai expliqué. Et vers la fin, ce qui m'a
plu et j'ai en tiré une belle leçon. C'est que le procureur a dit, je suis allé mener des enquêtes sur lui. C'est quelqu'un qui est humble, qui est respectueux, qui ne fait pas des sorties bidons sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi on va se baser un peu, comme Mathieu s'est dit, et puis regarder lui-même sa vie. On voit que c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Donc je pense que, voilà, lui créer encore d'autres problèmes, et puis à l'appui des parents du défunt, tout ça, on va faire ce qu'on peut. Voilà, et c'est comme ça qu'ils ont donné le verdict. Et voilà, il y a d'autres qui ne comprenaient pas. Donc, ils ont polémiqué sur les réseaux sociaux sans savoir ce qui s'est passé réellement. Mais non, ils l'ont mis là-bas 1 an, ils ont fait ça. Bon, tout le monde parlait. Je ne pouvais pas sortir pour dire quoi que ce soit parce que j'ai passé... J'avais même pas le temps de ça. Même. Voilà, j'avais mon téléphone même, je voulais parler avec personne. C'est mon manager qui avait mon téléphone, qui répondait comme si c'était moi. Pourtant, je ne voulais pas toucher mon téléphone parce qu'une fois que je tombe sur l'image, c'est comme si ça se repassait encore devant moi, en fait. Ouais. Voilà. Donc le jury a été clément? Très clément. Et surtout, c'est à cause de mon humilité. Ça paye. Et c'est un conseil que j'aimerais donner à tous mes collègues artistes. Les gars, soyons humbles. On ne sait pas qui on croise dans la rue. La bonne presse, en fait. Non, j'avais rien vu de... Voilà. On ne sait pas qui on... Même dans la rue, on ne sait pas qui on croise. Tu t'imaginais, si j'étais quelqu'un de gonflé, peut-être j'ai manqué de respect, peut-être à un autre procureur là-bas, il va appeler, il va dire, petit là. Lui-même, là, c'est pas fait de Facebook. Il dit Facebook, vous le voyez, il est humble, mais en réalité, là, c'est pas ça. Donc, essayons de... On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Sachons marcher, au fait. D'accord. Karina? On a appris que tu as pris 6 mois ferme, dont 5 mois sursis. Est-ce que ça a été la période la plus difficile de ta vie? Ouais. De toute ma vie, c'est la période la plus difficile parce que, tu sais, la prison, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas à quelqu'un. Même passer une seconde là-bas. Voilà. Et je suis parti, j'ai vu. C'est vrai que j'ai eu à causer avec certains gars de là-bas. On a essayé de se remonter le moral. Mais c'est quand tu vas te coucher que tu comprends que tu es en prison. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu es toujours en contact régulier avec la famille du défunt? Oui, on a en train de faire... Actuellement, ils sont en train de préparer ma chambre là-bas. Je dois partir à Yamsoko. Pour aller... Parce que j'ai appelé le vieux, je lui ai demandé est-ce que je peux avoir une chambre là-bas, tout ça. Il a dit, il n'y a pas de souci, tu peux appeler ta maman, tout ça. Avec le grand frère du défunt. Lui aussi, on échange par rapport au projet qu'on a chaque année concernant voilà, les hommages, tout ça, aux trucs, aux défunts. Et on a dit on allait se croiser avec les parents et puis essayer de comment on appelle même, trouver un bon temps ici, voir aussi ses amis de l'école. Voilà, qui vont participer aussi, quoi. D'accord. Voilà. Alors, je vais revenir sur, en fait, comment tu as été accueilli en prison? Bon, tu connais, non? Tu es découragé, tu rentres. Mon artiste! Au fait, ça m'a remonté un peu le moral, mais tu rentres, tu vois. Mon artiste! Esaïe, l'original, ça chante ma chanson même. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il vient. Il dit, non, que nous-mêmes, on voulait te voir. Il dit, comment vous voulez me voir? Aïe! Vous me regardez, non, que nous-mêmes, on voulait te voir. Donc, et comment tu t'es senti à cet instant? Non, j'avais une chaleur, tu vois, il y avait une certaine chaleur. On causait, c'est-à-dire quand on se retrouvait dans la cour, on partait, on causait ensemble, tout. J'essayais de causer. Il y avait un même qui me disait que lui-même, c'est un artiste, tout ça là. On a fait petit voyant même là-bas, tout ça. On a couru. En tout cas, vraiment... Est-ce que par moment, il t'a demandé de chanter? Non, il ne pouvait pas me dire ça. Ils arrivaient dans l'état où il était, il ne pouvait pas chanter. Mais on a causé, on s'est ambiancé, tout ça. Mais bon, il y a beaucoup de choses là-bas. On n'a qu'à remercier Dieu pour notre liberté, c'est tout. D'accord. Mais nous aussi, après, on a été très inquiets. Très inquiets quand on l'a appris. Mais Dieu aidant, je pense que les choses sont entrées dans l'ordre. Et puis, vraiment, force encore à la famille du défunt, aux zones. Alors, là, tu reprends ta carrière là où tu l'avais laissée, justement. Oui. Donc, cette affaire n'a pas eu d'impact sur ta carrière? Bon, au départ, ça allait dépendre de la façon dont j'allais rebondir. Parce que c'est quelque chose à ne pas négliger. Voilà. J'ai pris la peine d'observer un peu ce qui était arrivé à Serge Beno. Voilà, j'ai pris la peine d'observer. Et moi et mon staff, on a eu à s'asseoir pour essayer de discuter beaucoup. On a eu une longue discussion dessus. Voilà, parce que déjà, même, c'était un peu difficile, moi-même, de m'asseoir avec eux pour parler, parce que j'ai voulu qu'on me laisse un temps vraiment de vraiment évacuer tout ça. Voilà. J'avais même pas envie d'aller au studio chanter quoi que ce soit. Qu'on me laisse même ma propre famille, mes propres enfants même. J'étais seul, j'étais dans une résidence quelque part là-bas. Tu en as combien déjà J'ai 3 enfants.
D'accord. Voilà, 2 filles et un garçon. Ok. Donc j'ai voulu vraiment oublier. Et après, on s'est réunis. Voilà, il fallait que je chante ce qui était dans mon cœur. Évacue. Voilà. C'était trop dans ma tête, donc on a décidé de faire une chanson. D'abord, on a fait un communiqué qu'on a partagé sur ma page. Et après, j'ai fait un hommage, comment on appelle ça, aux défunts, que j'ai sorti. Je me suis vraiment libéré. Une chanson avec beaucoup d'émotions. Voilà. C'est ce qui était vraiment dans mon cœur. Il fallait que je me libère, au fait. Et après ça, j'ai remercié... Est-ce que tu peux nous fredonner un peu la chanson? Ça m'a fait pleurer cette chanson. Edo, à partir d'aujourd'hui, tu es mon ange. Edo, à partir d'aujourd'hui, tu es mon ange. Ibo Edo, désormais tu es mon ange. Pardonne-moi et surtout protège-moi. Voilà. Ouais, c'est fort. Alors, il y a un mois, tu as sorti Inconnu en or. Certains disent que c'est pas différent de On les reconnaît. Toi, tu dis quoi? Oui, on est resté toujours dans le jargon de la reconnaissance. Voilà. Parce qu'il fallait que je remercie aussi ces personnes, ces inconnus en or qui ne sont pas sortis sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, mais qui ont vraiment agi dans le problème que j'ai eu. Ouais. Voilà. Et ces personnes-là, c'est des personnes vraiment qui ne veulent pas être affichées. En tout cas, ils m'ont vraiment soutenu. Ils ont été là du début jusqu'à la fin. Il y a un qui aime, lui-même, il aime non même depuis longtemps. Mika le boss, voilà. Ça, c'est comme un père pour moi. Lui et moi, on est tout le temps ensemble. Voilà, il était vraiment actif. Il ne m'a pas laissé parce que c'est avec sa voiture que j'ai eu l'accident, en fait. Voilà, c'est avec sa voiture et il était à l'intérieur de la voiture aussi. Voilà. Donc, il m'a vraiment soutenu. Donc, il fallait que je dise merci à ses fans aussi qui, à chaque fois, laissaient des messages que je voyais. Les messages, tout ça pour m'encourager, pour vraiment me motiver à revenir sur scène. Toutes ces personnes-là, c'était une façon pour moi d'être reconnaissant, en fait. D'accord. On se regarde un bout de Inconnu en or. Tous ceux qui sont prêts pour nous, je les appelle les inconnus en or. Ces gens-là, ils ont un cœur en or. Je les appelle les inconnus en or. Ces gens-là, ils ont un cœur en or. Et à la, ils ont quitté quelque part, je ne sais où. Et puis un coup comme ça dans nos vies, c'est eux qui font tout. Souvent même les membres de ta famille sont étonnés de voir quelqu'un d'autre à part eux te donner autant d'amour. Et puis ils font tout ça sans rien attendre en retour. Tout ce que tu gagnes, ça ne leur dit rien du tout. Si tu avances, eux ils sont contents. Vraiment ces gens-là, ils sont comme des anges. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont prêts pour nous. Mika le boss, le mignon, mignon. Un super morceau. Est-ce que tu connais Monsieur Olo Jean-Alain? Bien sûr. Voilà. Ça, c'est mon élément préféré. Je lui fais un monsieur très gentil. C'est un inconnu en or. C'est un inconnu en or. C'est l'ongle de Olo Pacha. Non, c'est pas l'ongle. Il n'aime pas Je te dis que c'est l'ongle de Olo Il y Pacha. a quoi là? Olo Jean-Alain, voilà une dédicace encore. Tu as pris point encore. Bon, voilà. On te fait un big up. Karina. Esaïe, aujourd'hui, tout le monde veut faire un concert au Palais de la Culture. Tous les artistes. Ça ne t'étonne pas? Bien sûr, ça m'étonne, mais tu sais, c'est quelque chose qu'il faut préparer. En ce moment, on a des projets qu'on est en train de préparer en secret, moi et mon staff, bien avant que je ne parte dans ma série de prestations en Europe. Et bientôt, vous aurez les nouvelles. Mais pour faire un concert au Palais de la Culture et au Sofitel, il faut bien se préparer. Ah oui, ouais. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Tu étais à la nuit, tu étais aussi à la nuit ivoirienne récemment à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé là et comment ça s'est passé ce jour-là? Déjà, il faut dire que ce n'est pas le bien de Mika le boss, voilà. Mika le boss qui était en partenariat avec Naman Bouaké. Voilà, donc Mika a choisi ses artistes qu'il allait, comment on appelle même, comment on appelle ça, donner à Naman Bouaké pour le soutenir en quelque sorte. Donc on est parti dans le cadre du soutien, voilà, grâce à Mika le boss. Donc c'est un peu ça. D'accord. Tu sais, dans cette émission, j'ai un crapaud dans la gorge. Un crapaud. Dans cette émission, tu sais que tous les papos sont des coups. Il y a des... Il dit que... Grand frère, je sais quelle question tu veux me poser. Tu vois, il a dit grand frère, là, il te tue en même temps, pour gratter ton cœur. Alors, on a appris que tu as fait ta dot, c'est correct?
Oui, oui. D'accord. Il dit oui, oui. Il n'a rien me levé prendre des citoyens. C'est lui qui a parlé. Ah, c'est la photo là. Oui, Ah, c'est magnifique. Oui, oui. Ah, c'est joli. C'est ça, elle Comme est... un mannequin. Il est tatoué. Ouais, du coup. Il connaît Ounyagoyage. Oh, Bété ouais. n'y pas où? Délai. Bété n'y pas où? Betty Gono. Ah, oh. Betty comment? Betty Gono. Elle dit femme Betty. Ah, c'est une femme bêtée. Ouais. Elle a pas bon. C'est que c'est elle qui t'a... Elle s'appelle C'est elle qui a... Laurent Emporio. Ça, c'est son nom de coupé décalé. Esaïe lui fait karaté, il ne pouvait pas avoir une autre femme qui est bêtée. Non, c'est pas bêté, non. Il dit, Non, il ne peut pas avoir une autre femme qui est bêtée. Il peut pas prendre du plat, il peut pas baouler, non. Il ne peut pas baouler, c'est bêté. Elle guérit les bêtés. Non, c'est pas ça. Lui Lui fait karaté. C'est pas bêté, là. T'as pas qui? Ça c'est qui? Tu connais bêté? Oh, il dit, Toi-même, bêté. tu es nous ici, non? Mais elle est belle, hein? Elle est très belle, oui. belle. Ouais. Mais on dit, Guéré, quel est le rapport, Karina, quel est le rapport entre Guéré et le teint clair? Miette. Attends, elle fait quoi? Elle fait karaté aussi? Non, elle fait pas les Elle n'a plus besoin de faire karaté. Bêté qui fait karaté, ah, mais Non, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est dangereux. C'est pas bon. Alors, comment vous vous êtes rencontrés? Bon, c'est sur les réseaux sociaux, mon cher, tout se passe là-bas. Et puis, bon, après, on s'est croisés à Abidjan, elle est venue. D'accord, bon, réseaux sociaux, oui. Bon, ok, Ah, elle ouais, vit tu pas me ici, plais, elle vit pas machin. à Quand vous êtes Non, elle vit vus, pas à Abidjan, Elle vit où? elle est en Europe. est-ce que la photo correspondait à la réalité? Est-ce que, c'est que tu as, le visage que tu as vu sur la photo, est-ce que c'était ça en réalité? Ou bien c'était plus que la réalité? Non, moi, il boit vite, hein. C'est pas ça, là, moi, il boit. Non. Moi, il est mignon, il est magique. Donc, quand tu as vu... Quand t'as vu la carte, quand t'as vu l'écran. Non, l'écran était bon, c'était pas cassé. Oh, c'est slim. C'est Ouais, quoi? ouais, 75 pouces. C'est le moment. C'est le moment même. C'est le placement même. Il connaît. Donc, qui a fait le premier pas? Bon, c'est moi. D'accord. Voilà, c'est moi. Tu connais moi, Guéré, lui, il aime taquiner d'abord, on rigole. Et puis après... Ah, c'est la technique. Voilà. Les TAP. Ouais, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu fais genre rire un peu chez gens, tu es un peu Le comique. moment est intéressé, façon, et puis bon. Tu joues les Ramatoulaye et puis... Voilà, et puis t'as compris. Après, tu viens en Boïri. Ramatoulaye, balle perdue. Après, tu viens en Boïri. Voilà. Ramatoulaye, Tu vas au Ramatoulaye et puis tu termines en Boïri. En Boïri. Maintenant, quel est le premier message que tu lui as envoyé? Quand c'était sérieux, où tu allais donner le coup de grâce même. C'était quel message que tu lui as envoyé? J'ai chien ta vie, ma belle-ite. C'est Jésus-Christ de Il y a Nazareth. ta vie, ma petite. Ouais, authentique. Comme on doit aller à la pub, regarde ta caméra, puis tu dis, la vie change avec NCI. Qui ça dit ça? La vie change avec NCI. Dans un instant, Esaïe l'original va nous offrir une prestation sur son dernier single. Et puis, on aura des infos sur le showbiz africain. À tout de suite. Esaïe l'original, oh, papa de Urielo. Ina, ziamo, ziamo. Digital Music Group. Dans cette vie, tu peux faire ton petit business. Et ceux qui vont t'aider sont même pas ceux à qui tu penses. Tu peux vendre ta chose à 100 francs. Et certains qui t'ont vu commencer iront acheter ça ailleurs à 1000 francs. C'est pas parce que ces gens-là sont contre ton évolution. C'est parce que c'est pas par eux que doit passer ton élévation. Il y a des personnes que le ciel a choisi depuis pour entrer dans ta vie et t'aider à réussir. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont prêts pour nous. Tous ceux qui sont prêts pour nous. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont prêts pour nous. Je les appelle les inconnus en or. Ces gens-là, ils ont un cœur en or. Je les appelle les inconnus en or. Ces gens-là, ils ont un cœur en or. Et alaï, ils ont quitté quelque part, je ne sais où. Et puis un coup comme ça dans nos vies, c'est eux qui font tout. Souvent même les membres de ta famille sont étonnés de voir quelqu'un d'autre à part eux te donner
ça, sans rien attendre en retour. Tout ce que tu gagnes, ça ne leur dit rien du tout. Si tu avances, eux ils sont contents. Vraiment ces gens-là, ils sont comme des anges. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont prêts pour nous. Mika le boss, le mignon, mignon. Roger Poupio. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont prêts pour nous. Rodrigue Bolou, Joël Chouchou de Paris. Adamo Lacasso. Je les appelle les inconnus en or. Ces gens-là, ils ont un cœur en or. Je les appelle les inconnus en or. Ces gens-là, ils ont un cœur en or. Et alaï. Fondation Magic System. Président MBC. Gouverneur Benzema de Paris. Eto Kassombio. Autorité Nabil. Aye Kassam. Tommy Keblan. Guizo de Panama. Pika Montana. Sheki Moudi. Oh mon Dieu, tu connais tous ceux qui ont les moyens. Le gouvernement John Et qui Pripri. sont toujours prêts de leur prochain. Léonce de Bruxelles. De la manière ils donnent aux autres. Alès Garcien. En retour, faut jamais les oublier. Iber Yomafou. Ah, l'argent ils ont donné là, faut multiplier ça. Franck Essier. Où ils ont élevé là, faut remplacer ça. Sinclair Anansi. On dit gentil n'a pas longue vie, mais faut les garder longtemps en vie. La famille phénomène. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont prêts pour nous. Naman Boaké, Gladion le mignon. Ceux qui sont prêts pour trop clipper, c'est vrai. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont prêts pour nous. Richard Flash la centrale. Alviral Ao. Je les appelle les inconnus en or. Pino Auto École. Ces gens-là, ils ont un cœur en or. Acide de Beng. Je les appelle les inconnus en or. Estou la fleur. Ces gens-là, ils ont un cœur en or. Et alaï. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont un cœur en or. Ben Konaté, que Dieu te bénisse. Olo, Jean-Alain, Dieu te bénisse. Dieu bénisse. Langue de Olo. Monsieur Ange Guéhi, directeur général de NCI. Mika le boss, le mignon, mignon. Ah, Ouais. d'accord. Bon, tu sais qu'elle est jeudi, là. Faut qu'on donne des informations sur le showbiz. Effectivement. Et c'est Ozone Afrique Bamba qui va s'en charger. Show News. Voilà, le système n'a pas changé. On n'a pas changé de système. C'est toujours 4-4-2. Toujours. Tous les jeudis, on fait le tour de l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, on va démarrer avec le Ghana pour parler de Sarkodie qui a commencé une tournée aux États-Unis. Donc, le rappeur ghanéen, le Success Music Boss, fait le tour en ce moment des États-Unis avec sa tournée American Jams World Tour. Il faut dire que son dernier album s'appelle Jams. C'est sorti en novembre 2022. Donc, c'est dans le cadre de la promotion de cet album qu'il a entamé cette tournée aux États-Unis qui a démarré le 15 juillet dernier. Il fait le tour de plus d'une quinzaine de villes et d'États, donc dans tous les États-Unis et même au Canada. Et bien, on va citer entre autres Washington DC, Chicago, Dallas, Nashville, etc. Mais malheureusement, il y a un événement qui a entaché cette tournée. Voilà. La date de Détroit a été annulée parce que l'avion qui le transportait a eu un problème dont ils ont dû faire un atterrissage d'urgence sur une île du Portugal. Wow. Ça a été très, très, très compliqué. Il a dit lui-même dans une vidéo sur sa page Facebook, il a exprimé, je veux dire, comment il était désolé de ne pas pouvoir être là à cette date-là pour ses fans de Détroit. Mais il va bien, Sarkodie va bien. La tournée continue aux États-Unis. Pour ceux qui sont dans tous les États-Unis, qui peuvent se déplacer, aller voir Sarkodie sur scène. On sait que Sarkodie, c'est l'un des meilleurs rappeurs d'Afrique. Bien sûr, oui, bien sûr. l'un des meilleurs rappeurs Bien d'Afrique sûr. et l'un des rappeurs les plus riches d'Afrique aussi, ça, il faut le dire. Ouais. Voilà. Alors, la deuxième news, on reste toujours aux États-Unis, mais pour parler d'une artiste burkinabé. Elle s'appelle Tania, vous la connaissez, elle est très belle, elle chante très très bien. Elle donc décide de célébrer l'Afrique aux États-Unis ce samedi 16 septembre à New York. Voilà, il y aura une autre amie, Willy Dombo, qui sera donc... C'est à l'Apollo Théâtre? Non. C'est à New York. À New York, ça doit certainement à l'Apollo Théâtre. Voilà, alors... Willy Dombo qui sera... voilà, là, c'est le Sentinel Memorial Temple. Voilà. Bah, ok, d'accord. Voilà. Bon. Maintenant, pour ceux qui ont plus de détails, allez-y là-bas, aux États-Unis là-bas. Voilà, c'est donc ce samedi 16 à New York. Bravo à elle, elle fait son petit bonhomme de chemin.
On va poser nos valises en France, précisément à Paris, pour parler de... Non, avant d'aller en France, on va venir d'abord à Bamako. C'est au Mali, voilà. La nuit de la drill. Tu sais, quand j'ai vu Drill Chou, j'ai pensé à beaucoup de choses, mais quand j'ai vu Drill Chou, mais après, j'ai contacté les organisateurs, ils m'ont fait savoir que Chou, en bambara, ça veut dire nuit. Donc, Drill Chou, ça veut dire la nuit de la drill. C'est la première édition. C'est un gros spectacle avec des artistes donc, qui aura lieu le 21 septembre prochain à 16h au Palais de la Culture de Bamako avec des artistes tels que Yang Po, Bataré, MS2 et Lima Kizi. Et bien sûr, il y aura beaucoup d'autres artistes qui seront présents. Alors, c'est une initiative que nous, on encourage même dans le rap africain parce que la drill, c'est une autre discipline du rap. Voilà, qui marche bien partout dans le monde. Alors, le 21 septembre, tous les Papouas de Bamako et même d'ailleurs doivent effectuer le déplacement par aller au Palais de la Culture pour vivre ça. Il y aura énormément de belles choses. Ils ont même fait un clip que je vais vous proposer en exclusivité. C'est hier qu'ils ont fini le montage du clip. Donc, nous, on a ça en exclusivité. Avant tout le monde, allez, regardons. Il sera bientôt disponible sur YouTube. Bravo à tous ces organisateurs-là. Et on va terminer avec nos amis de la Guinée-Conakry qui célèbrent le raga donc, à Paris. Donc, la Guinée sera à l'honneur à Paris avec la team Raga Raga. C'est l'une des forces de la musique malienne aujourd'hui et dans Guinéenne, tu veux dire? Guinéenne, voilà, la musique guinéenne. Donc, ils seront en concert pour la présentation de leur album Raga Poulard à la salle Rouge, Courbevoie à 18h, c'est à Paris. Voilà, c'est ce samedi 16 septembre. Je donne l'adresse, c'est 7 boulevard Aristide Briand, 92 400 Courbevoie. Allez soutenir la musique africaine, allez soutenir toutes les initiatives qui visent justement à célébrer l'Afrique partout dans le monde. Force à vous et force à mon frangin Soulbanks aussi qui donne la force à la musique guinéenne. Bien sûr. Voilà, merci aux Zones Afrique. Bon, il faut rappeler que tous les jeudis, c'est les informations à l'international. En Afrique et dans la diaspora. Dans la diaspora, d'accord. Mais merci pour les infos. Alors, celui qui va clôturer cette émission dans le Showtime s'appelle Henrik Abaga, que je vais appeler ici. On l'accueille, s'il vous plaît. Henrik Abaga, voilà, tu viens à mes côtés. Voilà. Henrik Abaga. C'est pas tout le monde qui fait bisous à madame la gouverneure. Attention à la mâche. Henrik Abaga, bonjour. Bonjour. Si tu regardes la caméra, ça va bien? Oui, ça va Quel très bien. style par de la musique partie que tu fais? Bon, Henrik Abaga fait du gospel. Du gospel? Voilà, du gospel worship, c'est-à-dire que j'ai commencé avec du worship que je n'ai pas laissé. D'accord. Voilà, et avec la musique chrétienne, en fait, le public chrétien, il est ouvert à ce que les gens fassent un peu de tout. Voilà, voilà, c'est un peu la culture de l'Église. Voilà, on aime des temps lents, des temps aussi chauds, des temps, voilà. D'accord. Et quel objectif tu veux atteindre là avec ce que tu nous proposes aujourd'hui? Ce que je vous propose aujourd'hui, je veux atteindre la jeunesse. Je veux atteindre mon âge, je veux atteindre ma cible. Je veux vraiment que la jeunesse adore Dieu. Ouais, je veux que la jeunesse adore Dieu. Je veux vraiment que la jeunesse se souvienne de Dieu lorsqu'ils entendent Henrik Abaga. D'accord. Est-ce que tu as des collaborations ici en Côte d'Ivoire ou Des collaborations, oui, pour l'année prochaine. Voilà, comme c'est encore voilà, en préparation avec mon staff, avec des personnes que vous connaissez très, très, très bien. Et moi, je suis installé ici. D'accord. J'étais déjà là, je crois. Tu parles des personnes qu'on connaît. Tu parles de qui déjà? C'est encore en préparation. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. C'est le bois sacré. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, tu restes avec nous. Esaïe l'Original, est-ce que tu as un message pour tes fans, pour les Papouas? Voilà, restez connectés. La nouvelle sortie, c'est Inconnu en or, disponible sur tous mes réseaux. Voilà. Plein, max de vidéos et montrer à la génération que Esaïe l'Original est là. Il ne lâche pas. Ok. On est ensemble. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bon courage pour la suite de ta carrière. Karina, Ozone, demain, c'est le premier week-end en Papouasie. On va se mettre bien. J'ai hâte. Henrik Abaga, toi, tu vas fermer l'émission. Quant à moi, je dis bien de choses à tous les Papouas. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain. Même plateau, même chaîne. Et puis, restez connectés à NCI. Showtime.